Et bonjour à tous. Quand France 2 se met à la même hauteur que BFM, CNews, I24 News sur la malhonnêteté, ça donne ça. Regardez et je reviens après. Étrangers, ce sont 4 soldats israéliens qui ont été tués par une frappe de drone du Hezbollah. Ça s'est passé hier soir sur une base militaire dans le sud du pays. Il y a également 60 blessés. Et cela alors que le ton se durcit entre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et l'Europe après un accrochage avec des casques bleus. Anaïs Anquet avec Offset Nalbandian. La panique devant l'hôpital de Haïfa. Sur ce brancard, un soldat blessé par une frappe du Hezbollah. Toute la nuit, ambulances et hélicoptères ont été dépêchés vers la ville de Ben Yamina, au nord d'Israël. Il y a des dizaines de victimes à évacuer. Une base militaire où s'entraînent de jeunes recrues de l'armée israélienne vient d'être visée par un drone kamikaze lancé par la milice chiite. Le bilan est lourd, 4 morts et plus de 50 blessés. C'est une scène difficile. L'impact du drone, le souffle de l'explosion et les éclats d'obus ont provoqué de nombreuses blessures, des blessures graves. Certains blessés ont eu besoin de soins vitaux. C'est le réfectoire de la base militaire qui a été ciblé par le drone kamikaze. Il y avait de nombreux soldats à l'intérieur, des hommes très jeunes. Les 4 victimes avaient toutes 19 ans. Aucune alerte n'a retenti avant la frappe, car le drone n'a pas été repéré ni intercepté par les radars et les systèmes de défense anti-aérienne. Nous allons enquêter sur cet incident pour nous améliorer. Notre travail, c'est de défendre mieux nos civils et nos soldats. Objectif, comprendre pourquoi le drone a pu atteindre cette base militaire. Ce matin, le ministre de la Défense s'est rendu sur place, alors que le Hezbollah menace Israël d'autres attaques. Et puis, image à Gaza où des bombardements israéliens ont fait plusieurs morts la nuit dernière. Il y aurait de nombreux blessés. Tsahal affirme avoir effectué une frappe visant un centre de commandement et de... Donc voilà l'extrait. Voilà l'extrait. On pourrait dire que c'est un reportage, on va dire, lambda sur les événements qui sont passés pendant le conflit, sauf que pas du tout. Pourquoi ? Parce que sur l'extrait que je viens de vous montrer, alors déjà 1 minute 46 est consacrée au bombardement du Hezbollah sur des soldats israéliens. Vous remarquerez bien qu'ils ne sont pas présentés comme des soldats dans le bandeau, mais comme des Israéliens, tout simplement, sans mentionner leur caractère militaire. Oui, parce que c'était bien sur une base militaire que le bombardement a eu lieu. Ils insistent bien aussi sur l'âge des soldats israéliens. Donc ils mentionnent qu'ils ont 19 ans. Mais ça va mettre en opposition directe avec seulement 11 secondes qui sont consacrées au bilan des morts palestiniennes à Gaza. Pourquoi seulement 11 secondes ? Ça, je ne comprends pas. Et en plus, ils emploient le conditionnel. Donc, il y aurait des blessés. Il y aurait. Mais sauf que les images qui nous passent, ce sont des images de l'incendie. Vous savez qu'il y a eu sur l'étang de l'hôpital, à côté de l'hôpital Al-Aqsa, à Deir al-Balah, là où on a vu les 4 civils brûlés vifs, dont un jeune de 20 ans qu'on a vu agoniser sur les réseaux sociaux jusqu'à la fin. Et France 2 ne l'a pas mentionné une seule seconde. Alors France 2 n'a pas parlé non plus de dimanche du bombardement qui a tué 15 Palestiniens et a fait des dizaines de blessés dans une école qui servait de refuge civil pour les Palestiniens en déplacement. Mais vous vous rendez compte de la gravité du truc ? C'est-à-dire que des civils sont bombardés dans un refuge avec des décès, avec des blessés, et France 2 n'en parle pas. Volontairement, ils occultent le fait de ce genre de crime de guerre-là pour mettre en avant des actes de guerre lambda en réponse à rien, en fait. Donc, d'un côté, on peut se poser la question, qu'est-ce qui crée une telle injustice ? Ça ne peut pas être le nombre de morts ou de blessés, parce que d'un côté, on a 4 soldats israéliens qui sont décédés. Je parle bien dans l'extrait, ou de ce qui devrait être dit dans les informations. Et de l'autre côté, on a 19 civils palestiniens. Donc c'est pas non plus leur caractère, étant donné qu'il y a des militaires d'un côté et des civils de l'autre. Et ce n'est pas non plus le postulat ou alors le caractère militaire de la chose, étant donné que d'un côté, on a un acte de guerre qui est destiné, on va dire, à des soldats sur une base militaire, et d'un autre côté, il faut appeler un chat un chat, d'un autre côté, on a un crime de guerre, étant donné que c'est destiné à des populations civiles, réfugiées ou en déplacement. Donc France 2 affiche clairement son parti pris, donc ça sera rajouté à la liste
les chaînes qui devront en rendre des comptes au moment du bilan, parce qu'il y aura un bilan, hein. Ne vous en faites pas, il y aura un bilan. Et ça prouve encore le caractère anti-journalistique total, hein, et de non-neutralité de cette chaîne. Bonne journée à tous et à bientôt.